Le champagne. Boisson festive et délicieuse, synonyme de luxe, qu'on boit pour célébrer les réussites et les grandes occasions. On retrouve ses origines jusque dans l'Antiquité grâce à des coupes et des vases romains retrouvés dans la région de Champagne en France. Aujourd'hui, le vin effervescent est produit un peu partout dans le monde, mais seul le vin de la région de Champagne peut s'appeler champagne. Depuis 1927, le nom est une appellation d'origine contrôlée et ne peut être utilisé que pour les vins effervescents de la montagne de Reims, la vallée de la Marne, la côte des Blancs et le vignoble de l'Aube. Ils sont classés en 3 catégories: les grands crus, les premiers crus et les autres crus. Seules 17 communes de Champagne ont droit à l'appellation la plus prestigieuse de grands crus. Le contrôle du nom est pris au sérieux, même pour les produits autres que des vins. Il représente pour la région un marché très lucratif. Ainsi, en 1993, la société Yves Saint Laurent doit remplacer le nom de son parfum Champagne par Ivresse. Et la petite commune de Champagne en Suisse s'est également fait avoir. Elle ne peut plus utiliser son propre nom sur ses vins. Les vins de Champagne sont réputés pour leur grande qualité. Le critère principal est l'aspect visuel des bulles. Elles sont très petites et montent en colonne ininterrompue depuis le fond du verre. Si elles étaient trop grosses, elles rappelleraient les boissons gazeuses. Mais cela veut-il dire que seuls les vins de Champagne sont de bons vins effervescents? Pas vraiment. Il existe de délicieux vins de méthode champenoise dans de nombreuses régions du monde et souvent bien moins chers. On en trouve beaucoup en France sous les noms de Blanquette, Crémant et Clairette, en Espagne sous le nom de Cava, en Italie sous le nom de Prosecco et aussi en Afrique du Sud, en Australie, au Chili et aux États-Unis. Quand l'industrie du vin s'est développée en Californie, certaines grandes maisons de champagne ont investi pour créer des vins locaux selon leur méthode. Par exemple, Moët et Chandon a investi dans le domaine Chandon, et Taittinger a investi dans le domaine Carneros dans la vallée de Napa. L'adjectif brut n'est quant à lui pas un synonyme de champagne. Il sert à déterminer la quantité de sucre dans le vin. Sur l'échelle du plus sec au plus sucré, il y a brut nature, extra brut, brut, extra sec, sec, demi-sec et doux. Question. Quelle a été pour vous la dernière occasion de boire un verre de champagne? Quelle est votre manière préférée de célébrer les bonnes nouvelles et réussites? Racontez votre expérience.